les gens de YouTube et en direct de l'atelier Very Smart à Montréal. Bienvenue dans votre live du vendredi. Je vais faire une stepette, pas de café, pas rien. Je vais faire semblant. Fait que prenez cette gorgée-là à ma santé. Et hello les girls, allô tout le monde, bienvenue, installez-vous confortablement. On commence ça dès maintenant. Alors, première trouvaille. Tu sais, vous le savez là que j'aime tout ce que je présente, mais certaines pièces viennent me chercher tout particulièrement. Alors ici, c'est notre robe noire plissée, effet 2 pièces. Je suis une grande fan des matières plissées parce que, je trouve ça chic, mais ça se porte aussi bien en sneaker qu'en talon. Et ce que j'aime, c'est que le plissé, ça donne de la texture. Et la texture dans un ensemble, ben, c'est ce qui donne l'intérêt, surtout quand l'ensemble est monochrome. Donc ici, c'est uniquement des teintes neutres. C'est une robe qui est noire. C'est la marque Oui. C'est une taille 10. Donc c'est un haut qui est fait, je vous dirais, cintré, mais pas moulant du tout. Mais tu sais, je le porte bien, mais je vois que c'est quand même une belle taille 10. La taille est aussi bien extensible au niveau de l'ourlet, de ce qui a l'air d'être le chandail. Et la portion jupe, évidemment, c'est hyper ample. C'est comme un accordéon. Fait c'est hyper confortable. C'est une pièce qui est lavable. Ça fait longtemps que je ne me suis pas gâtée. Lavable à la machine. Et le haut, c'est vraiment de la viscose et du polyamide. Fait que je vous dirais que ça donne même un effet de coton au niveau du toucher puis du confort corporel. Alors, c'est vraiment une pièce géniale. Évidemment, la jupe, c'est 100% polyester parce qu'on veut que le plissé se conserve bien, même avec les lavages à la machine. C'est une robe sur laquelle on pourrait possiblement glisser une ceinture. Puis, tu sais, je peux faire honnêtement n'importe quoi. Tu sais, si vous aimez les ceintures contrastantes, là, je pourrais faire ma ceinture kaki. J'ai honnêtement attrapé n'importe laquelle, mais ça vous montre un peu le look. Ah, il va y avoir des notifications fatigantes. Voilà. Attendez un peu, je vais juste les enlever. J'ai peur de perdre la vidéo. Bon, mais ça va être ça, c'est pas grave. C'est pratique cette robe, oui, parce que c'est comme enfiler un beau chandail en tricot. Puis après ça, ben, tu peux évidemment passer à quelque chose de super décontracté ou quelque chose de très élégant. Fait que tu sais, je pourrais même faire la botte de combat. Là, c'est un ensemble qui fonctionne très bien avec ça aussi. Donc ça, voilà. Évidemment, comme c'est souvent le cas, on n'a qu'un seul exemplaire disponible sur notre boutique en ligne de cette robe. Tu vois, même avec les bottes de combat, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pourrais sans problème faire un mix élégant et tout aller. J'aime l'idée d'une veste qui donne un peu un effet Chanel. Donc ça, c'est notre veste toute sage. Oui, mais tu vois, avec les bottes de combat, Louise, ça donne un côté sage, mais pas trop. Puis avec l'espèce de veste un peu effet Chanel de Iris Setlacqui, ben là, on a comme une espèce de contraste justement classique, intemporel, indémodable, mais qui rock un peu. Donc ça, c'est la taille 10. C'est la dernière qui nous reste. C'est une veste qui a déjà des manches écourtées. Moi, j'aime ça quand c'est écourté parce que ça m'en fait moins à remonter, sachant que je tolère pas ça du tissu sur le bas de mes mains. Fait ça, c'est la taille 10. Je vous dirais que c'est une vraie belle taille 10. Puis c'est une pièce qui est faite pas tellement cintrée. C'est un peu plus boxy. Donc, pour toutes celles qui aiment les pièces qui sont un peu plus amples, c'est parfait. Donc ça marche super bien. Puis évidemment, sagement rebelle. Ah, Linda! Ça, c'est le bon mot. C'est exactement ça. Et pour toutes celles qui aiment l'idée d'être encore plus habillées, bien là, on garde 2 pièces qui font swell, puis on peut juste ajouter une paire de chaussures un peu plus habillées, puis on la transforme encore une fois. Mais c'est vraiment une robe qui est très confortable. Est-ce que j'ai ma petite... mon petit sac. Puis là, on est vraiment hyper habillés, sortis, événements, simple de même. Simple de même. Simple comme on aime. Donc, voilà pour notre première trouvaille. Hey, je pense même qu'on aurait pu... Regarde bien ça. Je viens de l'apercevoir. Tu sais, si on veut se faire quelque chose de vraiment plus cintré, on peut utiliser la ceinture Sarah Pacini en cuir véritable en Bourgogne. Tu sais, c'est fou là. Puis là, ça lui donne vraiment une toute autre allure. Je vais déposer la ceinture dans la section du jour. Pour toutes celles qui sont nouvelles et qui se joignent à nous peut-être pour la première fois, toutes les trouvailles que je vous présente
sont disponibles donc sur notre boutique en ligne qui s'appelle verysmart.ca et ici 13 et sur Facebook on a le beau Félix à la régie qui dépose en direct, en temps réel, les liens de toutes les pièces que je vous présente. Donc, c'est facile, là, quand vous avez un coup de cœur, vous cliquez sur le lien et ça vous mène directement à la fiche produit avec tous les détails. Donc, on donne non seulement, évidemment, la composition, le mode d'entretien, mais aussi et surtout toutes les mesures précises prises en pouces à plat. Je suis certaine qu'il y a plein de Smarties qui ont été capables de dire les mêmes mots en même temps que moi. C'était quasiment du doublage, je pense. Donc, voilà pour ça. Je retourne à la section donc du jour et j'enchaîne avec une trouvaille qui me fait capoter. Tu sais, on est nombreuses à aimer l'idée d'un pantalon confortable, quelque chose de vraiment cosy, mais c'est le fun quand on a ça, mais qu'en plus, ça look. Trouvaille Sarah Pacini qu'on a en plusieurs tailles. Je vous l'enfile tout de suite. La coupe a juste pas d'allure. C'est le parfait jogger, mais Sarah Pacini étant la reine du design sobre, ben c'est une pièce qui a vraiment une fourche un peu allongée, donc façon un peu sarouel, mais pas démesurée. Donc beaucoup plus facile à assumer, beaucoup plus facile à essayer aussi si on n'est pas déjà une grande fan de pantalons sarouel. Puis c'est la bonne chose à faire. Tu sais, des fois on va se dire, ah, mais là moi je sais pas ce que ça va avoir l'air sur moi, je suis peut-être un peu plus petite. La meilleure chose à faire, c'est de prendre la mesure qu'on donne de la fourche, d'enfiler un pantalon un peu baggy peut-être que vous avez, je cherche mes seins, et de faire la différence. Ça va vous prendre évidemment un ruban mesuré, mais c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir, je dis toujours figurer, là, c'est pas le bon mot de l'anglicisme, mais vraiment évaluer jusqu'où va arriver la fourche sur vous. Je vais le faire de façon très très simple, donc pour commencer avec mon t-shirt blanc, juste pour vous montrer la coupe. Ce pantalon-là, quand je l'ai enfilé, je n'en pouvais plus. C'est exactement, pour celles qui ont l'œil, c'est exactement la même couleur et la même matière que le jumpsuit d'hier qui s'est vendu assez rapidement, donc de Sarah Pacini. Ça, là, ça n'a pas de sens. La qualité de ce tissu-là, son extensibilité, la largeur de sa bande de taille confortable, les poches avec des fermetures éclairs, l'ourlet un peu plus, je vous dirais, coupe cigarette, il est splendide. Tu sais, moi, j'aime bien les vêtements très décontractés, mais j'aime toujours garder un élément de style, quelque chose qui fait que ça ressemble pas à ce que tout le monde porte, tu sais. Et ce pantalon-là remplit exactement ce désir. La fourche n'est pas super longue, mais elle est assez pour que ça lui donne vraiment un style. Donc, je m'en vais dans la section du live du 13 septembre. Et c'est notre pantalon Sarouel Jogger Grenat. Et on a les tailles extra small à large. C'est ça que je cherche, ben là, Carole. Ah, puis attends, regarde les poches. Les poches, là, sont pas exactement sur le popotin, sont juste à la bonne place pour que tu te reposes les bras. C'est fou. Donc, on a extra small, small, medium et large. Et j'enfile toujours ma taille habituelle pour vérifier la coupe. Et je suis dans la taille 1 qui fait effectivement le small. Et il est parfait. Il est parfait, il est parfait, il est parfait. Puis comme n'importe quelle couleur, on va considérer que c'est une couleur vive, ben mon réflexe, c'est toujours d'ajouter 2 neutres. Donc ici, je ferai noir et blanc, par exemple, pour commencer. Alors, allons-y avec, par exemple, mon Perfecto. Il est ici. Puis aussitôt qu'on ajoute 2 teintes neutres à une couleur, ça fait un ensemble qui est bien agencé, qui est équilibré, qui est le fun, mais qui peut rester simple. Ça, c'est malade. Regarde ça, il n'est pas si sarouel que ça, là, mais juste assez pour que ça lui donne une coupe du tonnerre. Puis vraiment, là, moi, c'est les poches qui sont ici, là, qui me font capoter. C'est fou raide. Mais j'avais envie d'essayer d'autres neutres avec ça. Donc, je vous rappelle, je suis dans la taille 1 qui fait small, on a la taille 2 qui fait medium et la taille 3 qui fait large. C'est de la viscose à 69%, du polyamide et de l'élastane. C'est comme un ponte di Roma
top, 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 top qualité. Je capote. Honnêtement, c'est le genre de pantalon, je le prendrais dans toutes les couleurs, mais on n'a que la teinte grenat. J'ai envie d'essayer quelque chose d'un peu plus différent. Il a une fermeture éclair. Est-ce une poche? C'est ce que je disais, Lynn. Il y a 2 fermetures éclair, c'est 2 poches. Donc, les 2 poches sont... tu peux les fermer avec le zip. Donc, voilà. Puis, tu vois, on peut le semi-chiquiser si on le souhaite. Puis, on peut le très chiquiser aussi. Tu sais, la qualité est tellement belle, là. Allons-y, soyons fous. Ça. Ou bedon! Puis là, c'est ce que j'aime parce que ici, Roselyne, oui, le tirage a été fait à 7h59 quand j'ai ouvert le live. C'est Sophie Doucet qui a remporté la carte cadeau de 100 $ pour le mois d'août avec un bon retard, mais on fait toujours le tirage. C'est juste que des fois, il y a des délais. Regarde ça. Ça aussi, c'est cool. Là, je vais aller chercher mes lunettes solaires Ray-Ban. Ils sont restées dans mon sac à dos. C'est ici. Mais je te comprends d'être confuse, Roselyne, avec 2 semaines de délai, il y a de quoi être confuse. Donc, ça ici, avec les bottes de combat, je trouve ça assez cool. Hey, attendez un peu, là, j'ai mis du classique, puis Colin, ça me parle pas en ce moment, là. C'est un peu intense. OK. Ouh! Des fois, on a le classique speedé. Je prends maintenant notre... Je cherche mon sac, voilà ici. Ça, on peut le faire. C'est même des pièces qui ont l'air élégantes, puis un peu chic. Ça se déchiquise tellement facilement. Aussitôt que tu les agences avec des éléments qui sont plus sport, c'est parfait. Donc ici, c'est vraiment un gris charcoal avec un genre de blanc crème, toujours avec le noir. Mais j'ai envie d'essayer un vrai crème et gris. Je pense que ça peut être aussi très intéressant. Puis comme le grenat ou le merlot, le rouge vin, le bourgogne, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est une des couleurs très fortes en ce moment pour l'automne-hiver, pour 2025. On le voit agencé de différentes façons et je trouve qu'effectivement, gris et crème, c'est assez fantastique. Donc, je vais essayer ça avec un top qui est une trouvaille du jour. C'est un haut en tricot qui est vraiment ivoire. Nancy qui dit quel beau rouge. J'aime ça aussi. C'est pas une couleur que j'ai souvent portée. Puis Colin que je trouve ça beau. Donc, ça ici, c'est un top. C'est vraiment simple. C'est comme une coupe débardeur. C'est vraiment ivoire. Il y a des côtes sur le côté qui donnent vraiment de l'extensibilité. C'est Iris Setlacqui. On a les tailles small et medium dans ce modèle-ci. Et c'est un tricot qui contient de la laine. Là, on est vraiment dans l'automne-hiver. C'est assez fin comme tricot. Top en tricot fin ivoire, effectivement. C'est de la laine mérino, de l'acrylique et du nylon. Et le mélange avec une fibre qui est synthétique, c'est-à-dire l'acrylique et le nylon, ça permet que cette pièce soit lavable à la machine. Fait que ça, c'est un avantage. Mais je vous dirais qu'on ressent vraiment la matière naturelle. Fait que là, je l'ai enfilé dans la bande de taille parce qu'on va se faire ça avec une pièce qui fait son retour. J'aime beaucoup ce mix de couleurs-là. Donc, le ivoire, qui est comme un crème, le gris charcoal et le rouge grenat. Je trouve ça chouette. J'adore le mélange de couleurs. Alors, ça ici, le petit tricot, prix régulier 175. Il est à 80 $ sur notre site, flambant neuf. Et la veste, le Spencer que je viens d'enfiler, on l'avait eu en une seule taille qui était la taille 1, je crois. Et là, il fait son retour en extra small et en medium. C'est un Spencer gris à col asymétrique. Ça, c'est vraiment tout le temps la petite twist Sarah Pacini. Donc, le côté façon blazer classique, l'autre côté bien lisse. C'est un mélange de fibres, polyester, laine et élastane. Ça donne vraiment un effet de fine laine classique de qualité, mais c'est lavable à la machine.
Capote là-dessus. Capote là-dessus. Je pense que parce que tout est plus près du corps, c'est ou bien j'ai le goût d'essayer autre chose. Je ferais probablement la veste comme décontractée. J'ai-tu mon... On dirait que je mettrais ma surchemise là-dessus. Il y a quelque chose de ample, étant donné que le top est un peu plus près du corps. Fait que, je pense que je ferais un genre d'entre-deux, quelque chose d'un petit peu plus, ample. Puis je pense qu'ici, les sneakers rose gold fonctionneraient vraiment bien. Fait que, ça, c'est une autre façon aussi, là. De nain et un top crème ou blanc. Ça, c'est cool aussi. Puis si je change cette pièce pour un chemisier ou quelque chose d'un petit peu plus ample, parce que j'aime beaucoup le chemisier un peu long avec le Spencer court par-dessus. Je cherche mon... J'étais prête d'avance, mais finalement je me cherche. Bougez pas. Je ne trouvais pas un chemisier crème, mais je veux vraiment faire crème, gris et le grenat du pantalon. Donc là, j'ai trouvé ceci qui est l'espèce de blouse super fluide de Marc Aurèle en crème. Parce que j'aime bien qu'il y ait quelque chose de long qui dépasse d'un blazer court qu'on appelle le Spencer. Donc, ça ici. Là, je rentrerai probablement les cordons à l'intérieur de la bande de taille, juste pour pas que ça me fasse de bosse avec la blouse. Ouais, ça, j'aime ça. Le top beige. Et là, c'est le top en tricot ivoire. Et là, celui que je viens d'aller chercher, je vous le dépose à l'instant. C'est le Marc Aurèle en dentelle. C'est le chandail vanille à ourlet dentelle qui est aussi lavable. Donc voilà. Ça j'aime bien. Tu vois? Et là, le Spencer, présentement, je suis dans la taille 0, qui généralement fait un extra small. C'est un blazer qui est cintré. Donc, ma taille, ce serait clairement la taille 1, mais ça vous montre un peu le style. J'aime l'idée de blazeriser un pantalon jogger. Je le porterai comme ça, je trouve ça le fun. Puis là, j'ai fermé les poches, mais voilà. Ça, c'est très chouette. Je vais vous montrer la taille médium dans le Spencer, juste pour que vous voyez la différence. C'est vraiment une pièce fantastique, autant si on est plus petite que si on est grande. Ça souligne la taille naturelle et le fait que ce soit lavable à la machine, pour moi, là, c'est assez fantastique. Tu vois, tu sais, comme je suis plus une taille 1 qu'une taille 0, ben, je me sens plus confortable dans le 2 que dans le 0, effectivement. Comme je le dis toujours, il est préférable de prendre plus grand que trop petit. Surtout quand le vêtement est fait cintré plutôt qu'oversize. Donc, ça ici fonctionne bien. Le top beige devrait apparaître sous peu dans la sélection du jour. Là, pendant que je suis là-dedans, j'ai le goût de faire quelque chose de trippant. Ça ici. Avec un sarouel, mais extrême. Donc, c'est aussi un sarouel de Sarah Pacini, mais vraiment extrême. Moi, je suis quelqu'un d'assez extrémiste. Je suis toujours un peu en mode, on le fait au complet ou on le fait pas. Et ça, c'est le... Oh, que j'aime ça! Oh, que j'aime ça! Oh, que j'aime ça! Oh, oh,
Oh, donc ça, c'est l'extrême sarouel. Ce que j'aime, c'est que ça a vraiment l'air d'une jupe longue, en fait. Ça a l'air d'une jupe maxi, sauf si tu fais le grand écart. Ah, c'est hot. Puis, c'est une pièce qui est quand même faite grande au niveau de la taille. Donc, pour moi, en ce moment, elle tombe un peu plus, tu sais, quand même au niveau de mon nombril. Mais, tu sais, si je la mets, si je la tends, là, j'ai quand même de l'espace. Donc, vérifiez bien la mesure de la bande de taille. Mais, tu sais, l'idée, là, c'est de porter ça en mode mou chic. Et crème, gris et noir, étant donné que la chaussure est noire, je trouve ça assez splendide. Caroline, c'est beau. Tu sais, des fois, on a l'impression que quand un vêtement est ample, puis taille haute, on a automatiquement besoin de faire quelque chose de taille haute, puis de mettre le vêtement dans la bande de taille. Mais même si c'est très beau, moi, j'aime ça jouer sur le baggy extrême. Fait que c'est pour ça que la blouse, je la laisserais tombante, là, sans French tuck, rien. Surtout que ici, c'est le Spencer qui vient faire la job de délimiter la hauteur de la bande de taille. Fait que même si c'est ample, le fait que la ligne tombe taille haute, ça nous donne les proportions. On comprend que ma taille est ici. Ça, là, oh, que c'est mon genre. Donc, ça, c'est le Sarouel Sarah Pacini. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Ça me rend de bonne humeur. Des vêtements qui sont créatifs, qui sont originaux, qui ne ressemblent pas à ce que tout le monde porte, ça me rend vraiment de bonne humeur. Donc, ça ici, c'est notre jupe culotte Sarouel grise. La taille peut vraiment faire small ou medium parce que c'est une taille 16. 16 pouces à plat. Donc, ça fait un tour de 32. Mais on ne compare jamais avec le tour de notre taille, on compare avec des vêtements confortables qu'on a déjà à la maison et qu'on aime. Ça, c'est franchement beau. Franchement beau. Puis tiens, on va continuer à jouer sur le côté ample de la chose avec un nouveau chemisier ce matin qu'on a uniquement en taille 8, mais c'est un chemisier oversize. C'est un chemisier bleu avec des rayures qui sont comme un peu gris. Beau, magnifique. Ok, tout le monde. On est tous à la même place. C'est pas grave si on n'est pas tous à la même place en passant. Mais je sens que les Smarties ont quelque chose en commun, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit d'essayer des vêtements différents. Puis ce qui est le fun, c'est que quand les vêtements sont créatifs et originaux, ils ne répondent pas nécessairement aux standards des tendances pures de la saison, mais comme c'est des vêtements qui font leur propre mode ou leur propre tendance, bien, ça devient des pièces qui sont quand même indémodables. Puis, comme on le dit souvent, la mode passe, mais le style reste. Fait que quand on est fidèle à ce qu'on aime, on n'a pas à se soucier de ce qui est in puis ce qui est out. On a juste à faire ce qu'on aime, puis c'est tout. Donc, ce chemisier, comme tu peux voir, c'est une taille 8, mais qui est faite extrêmement grande. À plat, ça doit être des mesures de chemisier taille plus. Donc, vérifiez bien, évidemment, les mesures avec quelque chose que vous avez comparé. Puis là, regardez la manche là-dessus. Moi, des détails de manches boutonnées, fantastiques. Oh, Caroline, j'aime ça. Ça va prendre un petit colonel là-dessus, par contre. J'irai avec notre colonel noir. Colonel noir. Ah, il est là. Oh my God, tu me rachèves. Ah oui. Mais j'aime que ce soit ample. Je trouve que ça a tellement de style quand on joue sur les coupes et les volumes. Je trouve ça franchement cool. Franchement cool. Le chemisier, c'est Riani. On en a juste un. Il est sur la deuxième page de la sélection du jour. Chemisier bleu ciel à rayures optiques. C'est du 100% coton. C'est lavable à la machine. Je vous montre encore les superbes détails, la couleur. Puis tu sais, ça fait ton bleu, puis c'est un espèce de noir-gris. Fait que c'est facile à agencer en gardant en tête que ton bleu serait ta couleur dans ton look. Donc avec n'importe quelle teinte neutre, ça va fonctionner. C'est ça, c'est beau. Ah, que c'est beau. Donc, 100% coton. Puis, tu sais, si je regarde juste la mesure du buste, c'est 25 pouces à plat. Donc, c'est vraiment une mesure taille plus. Fait que vérifiez les mesures. Évidemment, considérez que c'est une blouse, c'est un chemisier taille 8 fait oversize. Donc, évidemment,
le tombé va être différent si tu l'habites davantage. Mais c'est vraiment chouette de voir qu'on peut jouer sur les tailles quand on se fie aux mesures. Donc, voilà pour ça. Chemisier bleu ciel à rayures optique. Je vais mettre mon colonel ici pour ne pas être mêlé. Et puis, c'est quoi? C'est une taille 8, donc c'est médium. J'ai le goût d'essayer avec le Spencer. Oh my God. Quand je mets un chemisier en dessous d'un blazer, généralement, je vais boutonner au complet le chemisier parce que je trouve que ça fait que le col tombe mieux puis tu n'es pas tout le temps en train de le replacer. Moi, j'aime pas passer ma journée à gérer mes vêtements. Ce que je vais faire aussi, évidemment, c'est remonter la manche. Je me fais un beau petit plissé pour dégager celle du chemisier qui est splendide. Puis encore une fois, j'ai-tu fait ça à date? Non, c'était avec la blouse, c'était avec la blouse crème, c'est ça. Bon, hey, c'est vendredi pour tout le monde, hein? Ah, que c'est beau. Fait que, tu sais, encore une fois, du ample, bien souligné à la taille. C'est tellement chouette. Puis tout ça, rocké en sneaker parce que c'est pour te démontrer que tu peux porter des vêtements qui font habiller dans un contexte de vie de tous les jours. Puis aussitôt que tu tombes dans une chaussure qui est un peu plus sport, ça va jamais faire too much. Ça va juste faire ce qu'on appelle le fameux sport chic. Hey, ce chemisier, pas d'allure. Prix régulier du chemisier, 565. Il est à 2,45 sur notre site. Flambant neuf, un seul exemplaire. Je vais l'enfiler avec un nouveau pantalon noir de Louisa Serrano. En ce moment, là, je suis vraiment en amour avec les coupes Louisa Serrano. C'est tellement bien fait que c'est hyper confortable. Puis là, c'est un pantalon avec un ourlet un peu plus ample. Et avec un petit détail semi-effiloché dans le bas, ce que j'aime tout le temps beaucoup. On a dans ce modèle-là la taille 10, 14 et 8. Donc, j'ai enfilé le 8. C'est un pantalon qui est stretch et qui a vraiment un fini de teinture qui donne un effet un peu vintage. Oh, très, très extensible. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. J'aime ça. Puis là, tu vois, écœurant ce look. Tu vois, ce pantalon-là, alors j'adore ce genre de coupe-là. Tu vois, là, il est un petit peu plus droit, un peu plus évasé. L'ourlet du bas est un petit peu effiloché aussi. Puis là, on joue sur le contraste, tu sais. Je pourrais faire... j'essaie avec ça ici. C'est cool, ça. Là, on joue sur le pantalon qui est un peu plus près du corps avec le chemisier qui est beaucoup plus évasé, beaucoup plus ample. Le pantalon, je vous dirais que j'ai l'espace d'un 8. J'ai l'extra d'un gros pouce. C'est une taille... Oh, c'est tellement bien coupé ces pantalons-là. Puis Manu lui a donné le nom coton velours parce qu'effectivement, le traitement du coton... C'est doux comme ça n'a pas de sens. C'est aussi doux. Tu sais, les chats, pas de poils, là. Les chats, là, que le poil est comme tapé sur le corps puis un peu ondulé, là. C'est doux comme ça. Ça te donne une idée. C'est comme c'est doux comme un Rex Corniche, OK? Je suis pas une fan de chats dans la vie, mais je connais les Rex Corniche. C'est doux comme ça. Alors, ce pantalon, c'est le pantalon stretch en coton velours, couleur météorite. Donc, c'est vraiment, là, un noir gris. Donc, taille 8, taille 10 et taille 14. C'est un pantalon à 500 $ au prix régulier. Mais c'est un pantalon de la vie de tous les jours. Fait que c'est facile à rentabiliser. Ça fait partie des pièces de base de la garde-robe. Caroline, que c'est beau. Puis si on veut, on peut totalement se faire un genre de French tuck avec ça. Si on n'aime pas trop la longueur. Puis ça marche aussi, tu sais. J'aime bien le fait de laisser les vêtements vivre aussi. Donc ça. Puis c'est une coupe de pantalon qui est aussi très très belle en chaussures plates. Ça aussi, fun. Puis on pourrait quand même faire le Spencer gris là-dessus. Ah, ça serait beau.
Spencer gris. C'est génial. Tu sais, c'est pas... En plus, c'est que c'est pas doublé. Fait que pour toutes celles qui ont souvent chaud, c'est tellement bien pensé. Puis là, on a une variation sur le même thème, mais plutôt que d'être dans le sarouel extrême, on est dans un pantalon un petit peu plus facile, en fait, beaucoup plus facile à porter. Même si le sarouel, pour moi, se porte facilement, mais c'est juste que c'est une question de l'assumer, c'est tout. Donc, ça aussi. Fun. Fun, fun, fun. OK. On retombe dans la couleur. Puis là, j'avais envie de vous montrer, évidemment, le pantalon. Ah oui, Nancy, il est beau, le veston. Puis on l'a déjà eu. Puis j'adore quand je peux avoir d'autres tailles d'un vêtement qu'on a eu dans le passé. Parce qu'évidemment, j'aime ça pouvoir en avoir dans différentes tailles. Donc, ce matin, on a extra small et medium, puis ça taille assez bien. Et là, c'est ça, je voulais vous montrer le jogger Grenat, mais dans d'autres tailles. Fait que je vais enfiler la taille medium parce que j'ai fait des mix aussi avec ça. Parce qu'on a différentes trouvailles de la marque Oui. Entre autres, en rose et rouge. Puis je sais qu'on est plusieurs à aimer cet agencement de couleurs-là. Rose et rouge, ça sort de l'ordinaire, c'est sûr. Mais c'est tellement le fun à porter, ça donne de la vitalité. Alors là, j'enfile la taille, je crois que c'est ça le médium. Ouais, taille 2, médium. Puis on se fait ça avec un chandail. Ah, je pense que j'aime vraiment beaucoup ça. Parce que jusqu'ici, je vous ai montré le jogger Grenat uniquement avec des teintes neutres. Mais c'est le fun de montrer qu'on peut l'agencer avec de la couleur. Puis ça en est... Ah, que c'est beau! Ah, je préfère quasiment ça. En même temps, c'est le fun d'avoir l'option. Caline, que c'est hot. Puis là, en plus, c'est que c'est de la rayure, cette affaire-là. Fait qu'on est dans une rayure rouge et rose. C'est assez pimpant, c'est assez coloré. Et moi, Bordeaux, Merlot, peu importe la couleur de vin, vin rouge, rouge vin, Bourgogne, je capote là-dessus quand on mélange ça avec du rose. Puis là, évidemment, ça sort assez rose, ce haut-là. Hey, j'aime tellement ça. Donc, c'est la marque Oui, au niveau du chandail à col montant. On a les tailles 4, 6 et 8. Regardez bien les mesures parce que pour ce qui est de la taille 6, il y avait différentes mesures. Donc, Manu a fait des ABC pour être sûr que vous puissiez choisir la parfaite taille pour vous. C'est une manche qui est ajustée, mais au niveau du corps, c'est taillé droit. Tu sais, c'est pas quelque chose de moulant du tout. Moi aussi, j'adore ce mix. Et là, je suis dans la taille médium. Fait que, tu sais, si je l'attache pas, là, la taille, elle est clairement trop grande là, pour moi. Puis ça donne un peu plus d'aisance aussi. C'est beau baggy, c'est beau plus ajusté. Vous pouvez vraiment jouer là, au niveau de la taille pour ce jogger-là. Colin, c'est beau. Mais tu sais, j'ai une bonne cuisse, j'ai un bon mollet et je le trouve vraiment beau. Je te l'avais dit, l'autre du rose. Ah, mais je l'avais pas vu ton commentaire, Carole, mais j'en ai du rose aujourd'hui. Fait que ça, c'est trippant. Avec ça, on va faire... On pourrait se faire ça... Allons-y! Avec mes petites ballerines Lofina. Hey, soyons dans la couleur totale, là. Puis là, c'est pas tout. Ça, c'est la version XXL du col roulé. Ben, c'est pas un col roulé, c'est un col montant. Toujours de la marque Oui. Puis là, c'est un tricot fou raide, super extensible. Oh my God! Avec des manches qui sont... tout le bas du poignet, il est comme ajusté. J'adore ce que ça donne. Puis là, on peut se... Regarde ça. Regarde! Ça ici. J'aime tellement ça. Là, on peut faire sortir le chandail en tricot en dessous. Hey!
C'est-tu assez cool comme agencement? J'aime tout de ça. Mais ça, c'est comme fait pour aller ensemble, là, ça a juste pas de bon sens. Oh my god, c'est trop cute. Ok, je pousse la note, là, j'y vais avec les talons. Puis le pantalon, là, tu peux aussi le squeezer sur ton mollet puis le raccourcir. Ça te fait... Ah, c'est bon! Oh my god! C'est fou raide. Fou raide. Tu vois? T'imagines un look zéro teinte neutre. Zéro! Juste de la couleur, juste du bonheur. Là, toutes celles qui ont la garde-robe de Christiane Charette sont en train de le faire. Dites-moi là quand c'est fini, là, parce que c'est trop pour moi. Mais moi, c'est trop pour moi dans le bon sens. Colin, c'est le fun de porter de la couleur. Mais ici, je vous dirais que le Bourgogne fait quasiment office de nerd parce que c'est très foncé comme couleur quand même. C'est pimpant et joyeux, vraiment. Hey, j'aime ça, là. Et que j'aime ça. Puis tu sais, j'aurais pu faire le sneaker avec ça aussi. Sans problème. Parfait. Ça, c'est malade. C'est malade. C'est malade. Donc voilà. Fait que là, dans le haut, j'étais dans... Les deux, c'est une taille 36, mais c'est vraiment... Ça ici, c'est super extensible, puis c'est fait quand même assez ample aussi. Donc ça, c'est parfait. C'est vraiment très chouette. On va rester dans la couleur. Ça va être encore plus pimpant. Lily, prépare tes lunettes solaires. Ça va donner un grand coup. Donc là, je vous rappelle que j'étais dans le pantalon... Merlot taille médium qui fait un très beau médium. Ils sont vraiment parfaitement coupés ces pantalons-là. La couleur du bonheur. La couleur du bonheur. Ah oui, c'est vrai que c'est une belle rime. Ok, là c'est une variation sur le même thème de hier. Mais moi je ne m'étonne pas de ça là. C'est exactement la, tu sais, c'est vraiment dans la même veine que la rayure qui est rose. Oh, c'est cool. Puis là, ben, tant qu'à avoir l'air d'un bonbon, tu sais, allons-y. Ça ici. On pourrait même, tu sais, au lieu de se faire la double rayure dans le haut, on aurait pu faire un chemisier blanc en dessous du pull, puis ça aurait fonctionné tout aussi bien. Mais ça aussi, là, c'est mon genre. c'est vraiment très agréable à porter. Puis je pense qu'on va même l'essayer. Je vais enlever le chandail à rayures. Celui qui est juste merveilleux. Le chandail, je pense que c'est du coton, là. Celui que je portais en dessous, celui à col montant. Je le porterai aussi, tu sais, juste en dessous de ma salopette, là, avec des sneakers blancs, puis ça serait réglé. Ça serait tellement chouette. C'est vraiment un chandail qui est fun, puis qui est aussi le fun en superposition. Donc, ça c'est du style. Ok, là j'enfile le chemisier blanc, puis je vais faire la superposition avec le pull en tricot de la marque Oui, qu'on a en taille 4 à 12. 4 à 12 ans dans le chandail en tricot à rayures fuchsia et rouge. Là, je vais tenir mes manches. OK. Donc, toujours dans le 36, qui est ma taille générale. Celle-ci. Ça, là. J'adore. Oh, c'est ça, là, c'est quand on veut avoir l'automne joyeux. Puis là, on peut se faire ça comme si c'était un chandail crop, parce que l'ourlet est en ce qu'on appelle en rib, tu sais, fait qu'il y a un petit accordéon. Fait que ça tient super bien quand tu fais un petit revers vers l'intérieur. Ça vient le rendre un peu plus, ok oui, un peu plus court.
Puis comme je vous dis, on a cet effet aussi d'accordéon qui est quand même assez large au niveau du bras aussi. Fait que ça fait tellement une finition qui est le fun. Là, évidemment, je suis dans un chemisier extra large pour hommes, mais je pense que ça marche aussi. Puis, mettons, là, étant donné que c'est rose et blanc, on pourrait probablement, on l'essaye. Peut-être que je vais préférer rester juste en rose et blanc, mais mettons qu'on voudrait s'ajouter une touche de marine, c'est too much. Je pense que là, j'ai le goût de passer à un bas qui viendrait rejoindre le colonel. Ça ici. La jupe, c'était la jupe. Je vous le dis, c'est une de mes jupes. Je pense qu'elle est dans mon top 5 de jupes sur verysmart.ca. C'est la jupe Alice et Olivia qui est neuve. C'est une taille 10. C'est une pièce qu'on porte à l'année. En été avec une sandale et un t-shirt. Puis en hiver avec une botte montante et un gros pull. C'est vraiment très cool. C'est aussi, ça se rentabilise aussi dans le temps de le dire. Puis là, je vais faire avec ça. Je vais faire juste un gonin. J'enfile mon jeans bleu. Oh là là, on appelle ça arriver au bon moment. Tant mieux, Monique. OK. Là, j'enfile mon jeans bleu, tu vois. Puis là, ça vient tout trouve sa raison d'être, là, finalement. C'est ici. Là, j'ai évidemment le chemisier qui est un peu long, mais c'est pas grave. J'aime bien l'idée. Ah, c'est beau, ça. Puis là, je pourrais faire avec ça. Là, j'ai des chaussures marines, fait que je pourrais faire ça, mais tu sais, honnêtement, n'importe quelle teinte neutre le ferait. Mais tu sais, je trouve tellement que c'est beau. Oh, c'est beau! Très beau chandail, ça donne du teint qui fait vraiment, vraiment. C'est vraiment beau. Tu sais, c'est pas... Je trouve que quand le rose et rouge est dans le même vêtement, c'est pas aussi frappant que si tu choisis de mettre une blouse rose pâle avec une jupe rose pâle avec une jupe rouge pompier, par exemple. Je trouve qu'une fois que c'est dans le même vêtement, c'est beaucoup plus facile à assumer. Ah, que c'est beau! C'est assez cool, hein? Donc, je vous rappelle, le chandail, ça, c'est la taille 36. C'est super ample. On peut faire autant directement sur la peau que en superposition parce qu'il y a de la place. La manchure, là, mon bras, il prend la moitié de la manche. Fait que je suis dans ma taille 6 régulière. On a 6 à 12 au niveau des tailles. Le colonel en soie thaïlandaise bleu outre-mer là-dessus. Fabuleux. OK. On continue. Ça ici. Puis regarde bien ça. Ah ouais, ça va être une belle transfo. Tu sais, la jupe Alice et Olivia, c'est quand même une marque de luxe. Puis on a une jupe vraiment très similaire dans Coaster, qui est beaucoup plus abordable, en noir. Puis là, tout ce qu'on a à faire, c'est changer le colonel bleu pour le colonel noir. Et ça vient automatiquement lier toute la patente. Le colonel, là, c'est un justificateur d'agencement. Regarde ça. Puis là, on est passé en noir et blanc. Ça fait tuxedo, mais fun. Puis là, j'aurais un look. Je viendrais de me créer un look de sortie du tonnerre si je passe aux escarpins. Ça, c'est la jupe coaster noire coupée en biais avec la fente sur le côté. Mais je peux aussi opter pour une paire de chaussures qui fait plus tout aller. Puis ça peut être un look, tu sais, de bureau ou de Costco. Puis je pourrais aussi faire, tu sais, un peu moins long. J'aime vraiment beaucoup, moi aussi, Nicole, on s'entendrait très bien, toi puis moi. On peut aussi faire, tu sais, le chemisier beaucoup moins long, là. Le mien, il est très, très grand. Puis le chandail vraiment plus porté régulier, là, puis c'est chouette aussi.
Mais personnellement, j'aime ça extrême. J'aime ça extrême. Mais j'aime la tunique sur la jupe longue, en fait. C'est surtout ça. Mais ça, c'est chouette, tu vois. Ça, c'est notre colonel en polyester. Donc, c'est notre version plus abordable du colonel noir. Je trouve ça trippant. Fait qu'évidemment, là, tu peux changer la jupe pour un pantalon ou un jeans noir. Tu as exactement le même look, mais version un peu plus décontractée. OK, on continue. OK, j'arrête, là, je ne veux pas me faire un tour de rein avant le week-end. Je vais conserver le chemisier blanc, pièce de base de la garde-robe s'il en est une. La jupe coaster, en passant, c'est une 40. La jupe noire, là, passe partout de rêve. Donc, ça fait une taille 10. Marie, je dirais absolument pas. J'ai partagé d'ailleurs une vidéo récemment là, où il y avait une fille taille plus qui portait le crop top. Tout dans la vie est une question d'assurance. Fait il y a, pour moi, dans mon livre, à moi et dans mon cœur, il n'y a aucun vêtement qui est réservé à une certaine catégorie de personnes. Je pense vraiment que quand on assume et qu'on aime, on peut faire tout fonctionner. C'est vraiment une question personnelle. Mais le crop top, ça donne tellement des belles proportions. Puis je te dirais que, tu sais, il y a des crop tops qui sont moulants, mais il y a des crop tops qui sont très, très amples. D'ailleurs, Sarah Pacini est très, très forte sur les chandails écourtés, oversize. Ça, c'est génial, là, parce que c'est comme porter un blazer court, mais c'est un chandail. Fait que vraiment, n'hésite jamais à l'essayer. Puis je pense que c'est que souvent, on va voir des crop tops serrés. Mais moi, j'aime beaucoup les crop tops amples. Tu sais, tout peut être crop, en fait. C'est juste que la coupe, la longueur au dos est plus courte qu'une pleine longueur. Fait que pour moi, il n'y a pas de différence. Mais au contraire, c'est que même en étant ample, ça vient définir la hauteur de tes jambes. Fait que boude pas ton plaisir si ça te parle d'essayer un chandail écourté, surtout que c'est pas obligé que notre crop top monte notre nombril. Moi, je vais souvent mettre un chemisier long ou une tunique en dessous. Fait que, hésite jamais, 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 Maryse. OK, là, j'ai enfilé ça. Pourquoi j'ai enfilé ça? Donc, c'était quoi mon idée? Ah oui, OK. Ça, c'est notre jupe culotte rose de Sarah Pacini, d'ailleurs. C'est la toute dernière. Elle a eu une petite réparation, donc elle n'est pas au même prix que les autres. C'est la small, donc elle me va parfaitement. Et encore une fois, c'est le genre de vêtement que j'aime porter, moi, lousse, tu sais. Mais c'est une taille bien haute, c'est hyper flatteur. Puis l'épaisseur du tissu, Marie-France qui l'attendait, fait en sorte que pour moi, ça se porte à l'année. Il n'y a pas de laine là-dedans, c'est vraiment de la viscose, du polyamide et de l'élastane, donc ce qu'on appelle affectueusement le ponte di Roma. Et c'est une matière 4 saisons. Fait que tu sais, je pourrais faire, hey, check bien ça. Sachant que rose, c'est une couleur et que noir et blanc, ce sont des neutres, ben moi j'aime bien l'idée de jouer encore une fois sur des contrastes. Woot woot, je viens de recevoir ma guimauve. Quelle belle manière de finir la semaine, Élise. Enjoy ta guimauve, ma chère. J'en profite pour glisser juste un petit mot et un remerciement parce que présentement, on a un volume assez exceptionnel de commandes qui fait que nos délais de livraison sont légèrement plus longs qu'à l'habitude, mais comme on livre généralement très rapidement, on est encore dans des standards très respectables de délai, mais je sais que pour certaines, c'est un petit peu plus long. Fait que merci beaucoup de votre patience, mais moi, je dis toujours à Sandra, et je reprends toujours la phrase de notre fameuse Mme Jean, il y a probablement personne parmi vous qui est en bobette sur son divan en train d'attendre sa guimauve parce qu'il n'y a rien d'autre à se mettre, t'sais. Fait on essaie de faire aussi vite qu'on peut, mais on veut surtout faire aussi bien et de façon aussi parfaite qu'à l'habitude. On vise toujours la perfection. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre patience. Puis merci beaucoup, beaucoup de vos commandes. On est choyés de vous avoir. Reçu ma robe Nadia Toto mauve, parfaite.
Elle est tellement belle, je suis contente, Isabelle. Puis honnêtement, comme c'est le cas dans beaucoup de marques, Nadia taille quand même assez bien. Fait que maintenant que tu sais que la taille que tu as choisie fonctionne, ben tu peux aussi garder en mesure garder en note ces mesures. Comme ça, les autres robes de Nadia Toto vont être encore plus faciles à évaluer pour toi. Je suis tellement contente. Nancy qui dit « J'attends la mienne aujourd'hui, enfin un chemisier blanc, génial. » Carole qui dit « On vous fait entièrement confiance. » Moi, on vise toujours la perfection, on travaille toujours aussi bien, des fois c'est un petit peu plus long, mais on botchera jamais pour aller plus vite, c'est contre nos valeurs. Ça, j'aime beaucoup. Je pourrais faire mon perfecto, mais comme c'est noir, blanc et rose pâle, ben, j'ai le goût de faire quelque chose de plus doux, puis j'irai avec le Spencer gris de Sarah Pacini. Donc ça ici. Puis j'en profite aussi pour dire, tu sais, souvent en fait, ces temps-ci, là, je vais recevoir des messages comme quoi vous n'avez pas reçu de confirmation d'envoi. Tu sais, tout ça se fait automatiquement. Donc, tant que vous n'avez pas reçu la confirmation d'envoi, ben c'est parce que votre envoi n'est pas encore envoyé. Puis dites-vous que, là, j'essaie vraiment de vous rassurer, quand il y a un souci, moi, je vais aller au-devant puis je vais vous écrire pour vous en parler. Fait inquiétez-vous jamais. Si c'est pas de nouvelles, c'est pas de nouvelles. Mais n'hésitez pas à m'écrire si vous avez la moindre question, mais je veux vous rassurer que je suis toujours au-devant. Donc, s'il y a quelque chose, s'il y a un souci avec votre envoi, je vais vous contacter. Donc, inquiétez-vous pas. Si vous ne recevez rien, c'est vraiment juste parce qu'on est en train de travailler fort pour vous envoyer tout ça. Et ça va s'en venir aussi vite que possible. Lisa Christine qui dit « J'ai reçu mon capulaire, c'est malade ». Nous autres, là, on est en mode passion capulaire. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, mon projet pour Nicole, c'est de faire la sélection des 2 matières à agencer pour faire le réversible, l'intérieur-extérieur. Puis, je vous le dis, on part sur la grosse production de capulaire. Entre autres choses, parce qu'Alex a eu d'autres idées. Fait qu'on est comme en feu, là. Fait que je suis contente de savoir que vous les aimez, parce que c'est franchement une pièce tripante. Puis c'est comme la signature de Very Smart, tu sais, ça existe nulle part, à moins que je me trompe. Fait que c'est vraiment trippant. Regarde-moi ça. C'est-tu assez cool? C'est-tu assez cool? Quel bon service, c'est exceptionnel. On fait vraiment du mieux qu'on peut, Thérèse, mais c'est surtout qu'on y met beaucoup de cœur. Parce qu'on sait que c'est bien reçu à l'autre bout. Fait que merci beaucoup pour ça. Je m'en remets pas, là. Je m'en remets pas. Puis, tu sais, je vous dirais que ceci, c'est souvent ma première idée quand je sais pas quoi porter puis que j'ai besoin d'être habillée, mais pas trop. Fait que l'espèce de look tuxedo que permet le colonel avec n'importe quel chemisier blanc et n'importe quel blazer, ben les possibilités sont infinies, tu sais. Ça, c'est du mou, c'est du ultra confortable, mais si je mets une paire d'escarpins, c'est ultra chic. Je pourrais être en Converse avec ça, ce serait malade. Mais je peux changer le pantalon rose pour un jeans, pour un pantalon tailleur noir, là, c'est ultra chic, tu sais. Mais l'espèce de look tuxedo dans le haut, tu peux mettre n'importe quel bas, mais vraiment, là, je peux mettre un jogger comme un pantalon à paillettes. Puis ça fonctionne tout le temps. Fait que c'est souvent ce qu'on appelle en anglais mon go-to look. Fait que quand je sais pas quoi faire, je reviens toujours à ça parce que ça me ressemble, parce que je me sens bien, je me sens en confiance quand je porte ça. Puis c'est cool, fait que ça aussi, ça fait que je me sens bien. J'ai tellement pas passé une adolescence cool que j'aime ça me reprendre. Je pense vraiment que je suis cool. Voilà. Et là, si Alex entend ça, il roule des yeux, c'est sûr. Félix aussi, probablement. Donc voilà. Jupe culotte en tricot rose poudré. Puis si je peux vous vendre un punch, cette jupe culotte s'en vient en crème, en taille XL. Ça va être fou raide. J'ai le goût d'essayer une autre couleur avec ça parce que ce matin, on a aussi un blazer Iris Setlaqui. Je l'ai enfilé et j'ai lâché un petit cri ce matin. Va-t-il y en avoir pour l'hiver des capulars? On a toutes sortes de tissus, Nancy, fait que je te dirais que tout se peut. Ou pour reprendre une de mes phrases préférées, ça se peut que ça se puisse. Ça évalue vraiment bien la possibilité que les choses se produisent. Oh! T'as-tu vu ça? Des fois, je me dis, les gens au-dessus doivent dire, mais qu'est-ce qu'a fait la cinglée tous les matins? Je hurle, je hurle, je hurle. Regarde-moi ça. T'as-tu déjà vu un blazer taillé de même?
Sûrement, mais celui-là, il est particulièrement beau. J'ai cette jupe culotte et c'est le bonheur. Je sais, Monique, ça look, mais c'est mou, c'est chic et c'est cool. Ça peut faire habiller, mais c'est décontracté, tu sais, c'est comme le rêve. Ça, là, ce blazer, c'est une fermeture éclair si on veut le fermer. Hey, je m'en remets plus, là. C'est parce que c'est, et là, je suis tellement contente, Manu m'a offert une description qui contient le mot, préparez-vous, pourpre. Puis dans ce temps-là, je suis tout le temps contente. Regarde-moi ça. Regarde-moi le cintrage là-dessus. Le détail noir. Ça te fait une chute de rein, ma Smarties, pas d'allure. C'est stretch, c'est malade. Ils vont se dire, elle se fait un party. Regarde, tout seul devant ces 3 écrans. On salue Facebook, YouTube, Instagram. C'est fou raide. Aïe, 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 ce blazer. Alors, là, je trouve mon chemisier en dessous un peu long. Il est où, il est où, il est où? Il est où? Je le vois pas. Tu l'as-tu vu, Félix? Oh, il est là. Veste cintrée. On va leur dire. Ce blazer s'appelle Veste cintrée pourpre satinée. Mon Dieu, je l'aime trop, je me sens pas bien. Carole, attends, on a le top suédé qui va en dessous. C'est fou. Là, tu sais, je ferais probablement un chemisier un peu moins long. C'est juste de même. Juste ça. Tu sais. Oh. Regarde-moi ça. Tu sais, je viens de me gosser un tailleur. Je l'aime trop, je me sens pas bien. Ça se peut pas. Évidemment, il n'y avait que cette taille-là. Tu sais, je me confonds toujours en excuses, mais je fais vraiment avec ce que je trouve. C'est une taille 8. C'est fou raide. Attends, le sac. Là, je lance ça dans l'univers, là, mais imagine si Jessica faisait un montage avec tous les looks qui impliquent notre sac ou entre les essentiels aubergine. Où est-il d'ailleurs? Donde está? Ah, il est ici. Imagine le nombre de fois où on a fait un look pas d'allure avec cette couleur. Je m'en remets plus là, de vous démontrer à quel point ça fait changement du noir, puis du gris, puis du brun. Regarde-moi ça. Je ne m'en remets pas. M'en remettrai jamais. Jamais. C'est pourpre, rose poudre, noir et blanc. That's it. That's it. Puis ce serait même beau avec les loafers blancs et noirs. Ah! Ben voyons donc. Ah ben là, c'est le bout. Je vous le dis, ce sac. C'est fou raide. Je vais enlever la jupe culotte, puis là, on va se faire ça. Mouchique. Chantal, j'ai les larmes aux yeux, je vois plus rien. OK. Ce matin, on a aussi un pantalon mouchique. On a uniquement la taille XL. C'est Sarah Pacini, c'est noir, c'est fou raide, c'est la même matière incroyable. Puis je vous dirais, là, tu sais, nous autres, là, on tripe bien raide quand on met les... Oh, quand... quand on met les vêtements sur scène puis qu'on les photographie sur notre mannequin, il y a des vêtements, là, ça tombe tout seul. Tu sais, on vit une émotion quand on les prend en photo. Puis je vous dirais que cette matière-là, tu sais, on se dit, c'est mou, mais ça se tient. Fait que tu sais, c'est du mou rigide, mais on se comprend, là, c'est stretch, c'est super mou, mais j'adore, je trouve un équilibre dans les couleurs, les formes, mais pas plate, très recherché. Merci beaucoup, Lorraine. Merci. Alors, ce pantalon, c'est un pantalon, c'est quoi la fermeture? Attends. Il y a une fermeture éclair sur le côté,
Je vais enfiler quelque chose de moins couvrant là, dans le haut tantôt pour vous le montrer comme il faut. Mais c'est un pantalon en ponté noir. Il y a une espèce de fourche diagonale et une espèce de poche cargo brodée gris. C'est tellement cool, c'est un détail qui t'empêchera jamais de l'agencer comme t'aimes, comme tu veux. Ben Colin, j'avais pas pensé au pourpre avec mon pétalon. Il est rose, Monique, ton pantalon. Je pensais qu'il était crème, mais là... Monique! Tu pourrais jamais me décevoir, là, Monique. Mais là, pourpre! Ce pantalon-là, c'est le bonheur total. Je vais faire le sneaker avec, juste pour te montrer à quel point tu peux tuxedoiser un pantalon. Puis un look. Regarde-moi ça. Pourpre, noir et blanc. Là, les XL, je vous dis, là, je l'aurais pris dans toutes les tailles. C'est vraiment un pantalon formidable. Ça peut faire habiller, mais c'est une texture mouchique. Donc, on est vraiment dans quelque chose qu'on a envie de porter tout le temps. Puis, plus on a envie de porter tout le temps ou plus on porte tout le temps un vêtement, plus on le rentabilise vite. Et ça, c'est du luxe qui se rentabilise à la vitesse de l'éclair. C'est le pantalon noir à fourche croisée et broderie. C'est un pantalon viscose polyamide élastane, lavable à la machine. Il est écœurant, Maryse, il est écœurant. Hey, c'est-tu beau? Ça tape. Le sac. Puis là, je veux juste vous dire, la courroie, je pense qu'elles sont toutes ajustables. Moi, je la mets toujours au plus serré parce que j'aime que ça fasse quasiment comme un sac banane. Mais tu sais, tu peux la mettre plus longue. Mais des fois, là, je vois des femmes qui portent leur sac, là, puis quand elles marchent, là, le sac tape en arrière des genoux. C'est pas supposé. C'est pas supposé. Ça. J'aime beaucoup la couleur pourpre. Je vais essayer d'en mettre dans ma garde-robe. C'est le fun, France, le pourpre. Mais tu sais, le sport chic, là, à son meilleur. C'est cool en tabarouette. OK, je vais vous montrer le... Hey, le blazer. Le blazer, les filles. Le blazer. Il n'y a pas d'allure. Il va revenir sur d'autres looks parce qu'avec la jupe gardeur Prince de Galles, c'est malade. C'est malade, malade. Je vais enfiler. OK. Celle-ci. Et là, avec ça, j'avais pensé faire quelque chose de fun, tu sais, avec le chemisier Mickey. En passant, ça aussi, là, on a les tailles 10 et 12, mais ça, c'est fait très ample. Donc, vérifiez les mesures. Carole, je suis en sueur dans mon peignoir de soie et mes pantoufles à talons hauts à pompons. Tu vas m'achever, Carole. Tu vas m'achever. OK. Ça ici, alors c'est notre chemisier Mickey, taille 10 et 12, mais taillé vraiment oversize. Puis là, je te montre le pantalon, là, ça tombe, je te dis, comme un charme, avec la fermeture éclair sur le côté. Et tu sais, tu peux te faire un look noir et blanc qui impose le respect avec ça. Petit cute. Voilà. Puis ça se botte de combattise, ça s'escarpinise. Tu peux mettre n'importe quelle paire de chaussures avec ça. Deuxième pantalon, en fait, 3e ou 4e pantalon de rêve ce matin. Puis je vais garder le même chemisier. Et là, donc pour le noir, on avait uniquement la taille 4 de Sarah Pacini qui fait extra large. Mais on a en kaki, même type de matière, là. Matière pointée, extensible, avec une belle tenue, c'est flatteur. Et là, ça, c'est aussi une version modernisée du pantalon jogger. Ça vient me chercher.
et il y avait uniquement la taille large. Donc, on peut tous se consoler entre nous, là, malheureusement, que la taille large. Là, je vais faire juste mon t-shirt simple avec ça pour vous montrer la coupe. Puis là, regardez bien. Ok, mais tu sais, regarde ça. Taille large. C'est l'effet portefeuille, là. Pantalon, effet portefeuille, fermeture éclair sur le côté, encore une fois. Puis, tu sais, là, je l'ai fermé taille haute, mais ça peut aussi être porté super bas. En fait, je vais même faire ça, là. C'est beau quand c'est comme baggy. Et pour ce qui est de l'ourlet, tu sais, tu peux totalement te faire un genre de... Oh, regarde ça. Mais tu peux aussi le raccourcir totalement. Et que j'aime ça. On va se faire ça ultra simple avec sneaker noir à semelle blanche. C'est un vert un peu kaki, un peu... c'est un kaki doux, je te dirais. La couleur, Nicole, la couleur est superbe. Puis noir et blanc, tu sais, ça peut être autant le chemisier blanc avec le colonel noir qu'un simple t-shirt et ton perfecto. Mais c'est une façon de rocker le pantalon. Hey, c'est malade. Puis je vais tout simplement le rouler aussi pour vous montrer ce que ça donne. Le tissu, c'est d'une douceur. C'est fou raide. Fou raide. Donc, on n'a que la taille large. Ah, ce pantalon. Tu sais, c'est un jogger revisité. Puis, parce que la coupe est le fun puis que c'est pas un legging, je trouve que c'est facile de le chiquiser. Je vous montre le dos. Tu sais, c'est vraiment... Puis les bandes de taille de Sarah Pacini sont tout le temps comme larges. Ça te coupe pas, ça te rentre pas dans la peau, ça te fait pas un muffin top. C'est juste bien, bien, bien pensé. Tu peux pas être plus confortable que ça. Pantalon effet portefeuille, kaki, taille large. Tu sais, c'est vraiment juste un pli, là. Tu sais, toi, tu marches là-dedans comme si c'était un pantalon normal, mais c'est pas normal. C'est fantastique. On y va maintenant. On va retomber dans le pourpre parce que, comme je vous disais, le blazer pourpre, on a le top sans manches qui peut autant être porté tout seul qu'en genre de débardeur sur un chemisier ou un t-shirt. Là, on va y aller tout nu en dessous. Ça. Puis, tu sais, aussitôt que vous aimez, par exemple, le haut d'un look que je présente, puis que le bas se passe chic avec des escarpins, vous pouvez toujours prendre juste la moitié supérieure, puis mettre vos jeans puis vos sneakers. Ça, c'est super important, là. Pensez jamais que le look fonctionne juste de la façon que je le présente. Tu peux prendre le bout du haut, tu peux prendre le bout du bas, tu peux prendre ce que tu veux. Alors, cette jupe, je l'adore. C'est une taille 8. C'est une vraie, vraie belle taille 8 parce que j'ai de l'extra. Puis c'est vraiment un prince de Galles. Il y a plein de couleurs là-dedans, dont le pourpre. Donc ça, c'est... Ah, c'est quoi la taille de ça? C'est une taille 4. Tu vois, je suis super bien là-dedans. Puis la partie au dos, c'est hyper, hyper extensible. C'est du faux suède. Je trouve ça tellement chic. Des matières qu'on associe à l'automne puis à l'hiver, mais portées sans manches. Je trouve ça sexy, sexy, sexy. Avec ça, je ferais une botte montante. J'adore les bottes qui vont en dessous de la jupe. Donc, je ferais ceci. Puis,
sais, il est un peu plus long, mais tu sais, libre à toi de le porter un peu plus haut. Juste ça, c'est chouette, tu sais. Cette jupe-là, là, de gardeur. Donc ça, c'est le top cintré en faux suède pourpre. Ça, avec un chemisier en dessous, là, c'est fou. Puis même le faux suède est légèrement extensible aussi. C'est un haut qui se détaille 225 au prix régulier. Il est à 125 sur notre site. C'est fait au Canada, c'est Iris Setlaqui et c'est lavable aussi. Donc ça, j'aime beaucoup. Puis évidemment, on va essayer avec le blazer par-dessus. On va se faire un dans le doute, prend tout. J'adore aussi, Chantal. Moi, j'aime les looks qui font un peu, tu sais, classiques, là. Moi, je suis une grande, grande fan des jupes midi. Ce que les gens peuvent, de ce que les gens peuvent se moquer en disant c'est un look secrétaire des années 70. J'adore ces looks-là. Ça fait Mad Men. Puis quand on les porte en 2024, c'est stylé à l'os. Ça, là, puis, tu sais, ah, mon Dieu, je vais mettre une pince parce que la jupe, c'est une vraie belle 8. Puis la fente est tellement, la fente est quand même assez haute en avant que si tu la fais raccourcir un peu, tu vas avoir quand même la fente. Mon genre, surtout en automne, ben là, ça peut pas être plus automnal, là. Puis regarde, j'ai pas zippé le blazer, mais as-tu vu la coupe? Ça fait une basque, ça n'a pas de sens. Puis on pourrait probablement même rentrer ça dans la bande de taille. Comme ça, si on le ferme, on a la basque. Tu vois, j'aime mieux ouvert. Ça fait plus décontracté, ça fait plus cool. Ça. Il fait plus basque quand il est ouvert en plus. Là, j'ai ma pince, là. Mais ça, c'est superbe. Avec la botte, je trouve ça assez chouette aussi. Si je mettais mes escarpins, ce serait complètement élégant et habillé. Fait que tu peux faire tout ce que tu veux. Faut que je tousse. Pardon. Regarde ça. Tu sais, faux suède, néoprène, cuir, tissage, le cuir, la texture au service du look. Colin, j'aime ça. Colin, que j'aime ça. Puis, j'ai le goût de faire le look au complet avec l'escarpin. Très habillé. Ça se passe. Ça se passe. Tu sais, on aurait pu faire tout le look, là. La jupe rose pourpre avec les 2 pièces pourpres puis la botte brune. Tu sais, tout est mix and match. Moi, c'est ce qui me fait capoter. C'est tellement, tellement chouette. OK. C'est une pièce qu'on a déjà eue. C'est le genre de pièce qui me rend complètement malade parce que c'est une pièce que j'appelle garniture. Alors, pour celles qui se joignent à nous pour la première fois ou qui entendent ce mot-là pour la première fois, tu sais, quand on dit dans un Sunday quel genre de garniture tu veux, ben on se comprend que c'est rien qui est essentiel, mais Colin, que ça va bonifier l'expérience. Ben, une garniture vestimentaire, c'est exactement le même principe. C'est vraiment pas une pièce de base de la garde-robe. C'est pas une pièce dont tu as absolument besoin, mais c'est une pièce qui va rehausser la saveur de tous tes looks. Alors, je vais commencer par te montrer à quel point ça peut être fou raide. Là, il faut juste que j'espère que j'ai tous mes éléments pour faire ça. Ce sera pas long. J'ai dessus. Je me cherche un petit peu. Je me cherche encore. Ce moment d'attente est involontaire de notre part.
Hey, je cherche mon legging, là, que j'ai vraiment besoin de mon legging. J'ai mon legging en filet de KSL, mais je trouve pas mon legging normal. Fait que ça va être le legging en filet. Mais il va falloir que vous vous imaginiez un legging normal. Donc ça ici. Je vais faire le... Ok, là je vous montre, je vous montre le look de départ. Legging qui serait complètement noir, t-shirt blanc, sneaker. Imaginez que le legging est complètement noir. Et là, pièce fabuleuse. Pièce garniture que Manu a appelée la surjupe. C'est une jupe portefeuille. Caroline, ça me prenait mon blé, mon legging normal. Mais imagine là, c'est une jupe en dessous de laquelle il faut mettre quelque chose parce que c'est ouvert, c'est complètement ouvert. Donc c'est une jupe qu'on vient boutonner. Je ne sais pas si c'est une vraie poche ici. Et on l'a... Hey, attends un peu. Ça m'énerve tellement. Je vais aller me chercher un legging noir. Tu sais, il y a des moments où je trouve que le legging noir a vraiment sa place. Donnez-moi une seconde. Y a-t-il quelqu'un qui peut compter une joke pour le reste de l'équipe? Ok, j'ai pas trouvé de legging, mais j'ai trouvé un pantalon écourté noir. Ici. Voilà, c'est mieux que ce soit noir. Alors, noir opaque. Ok, je suis là. Ok, je suis là. Donc, c'est vraiment une pièce en dessous de laquelle il faut mettre quelque chose. Donc, ça peut être autant un legging vraiment décontracté avec ton sneaker et un t-shirt, tout simplement. Mais tu peux aussi enfiler cette pièce. Je ne l'ai pas boutonné au complet. Voilà. Enfiler cette pièce sur un pantalon noir à jambes larges et c'est fou raide. Donc ici, je crois que je suis dans la taille 0. Fait qu'elles sont faites quand même assez amples. Ouais, ici, je suis dans la taille 0. Donc, j'ai quand même... je suis hyper bien. Nancy, oh, c'est beau. C'est vraiment trippant. Là, j'ai juste que j'ai chaud, puis j'ai cherché mes affaires, puis j'ai ça. Mais c'est vraiment une pièce trippante. Évidemment, tu peux la faire raccourcir si tu la veux un peu plus courte. Je peux même la rouler pour te montrer ce que ça pourrait donner. Puis moi, je la porterais là, même je la porterais comme à peu près, tu sais, un pouce au-dessus de l'os de la cheville. Là, je trouve ça assez cool. On
on peut se faire ça avec un pantalon cigarette. Donc là, je vais enfiler un pantalon hyper habillé. Puis vous allez voir, là, on a deux, je vais dire deux couleurs, mais c'est deux teintes. Là, je suis dans la anthracite, qui est vraiment un gris très, très foncé, quasiment noir. Et on a un vrai gris, qui est un espèce de gris souris. Là, j'aime le contraste parce que c'est un mélange de laine. Puis ici, j'enfile un pantalon satiné, hyper élégant. Regarde ça. OK, ça, c'est le best. Puis même si c'est super élégant, on peut se faire ça, là, sharp. Je vais enfiler le t-shirt Juvia à manches courtes. Tu sais, on est juste dans des teintes neutres très foncées, mais il se passe tellement d'affaires, tu sais, le t-shirt super décontracté, la surjupe dans un lainage classique, mais avec une coupe qui est tripante, et on a le pantalon un peu façon tuxedo glacé. Je mettrai carrément les sneakers pareils pour vous montrer ce que ça donne. Oui, avec le pantalon, c'est vraiment chouette, tu vois, ça c'est très cool. Ça, c'est le t-shirt en taille médium, c'est des beaux médiums. On peut le rentrer dans la bande de taille si on veut. Le fait que ça ouvre, là, c'est tellement chouette. Pour toutes celles qui hésitent encore parce que plus petite, à porter des trucs qui sont longs, ici, le fait qu'il y ait une ouverture, tu sais, c'est sûr que vous allez avoir moins le sentiment que ça vous écrase. Puis là, la beauté, c'est que ça te fait un look de sortie pas possible. T'enfiles l'escarpin avec ça. On pourrait même, tu sais, si... Oh, on peut lui faire un petit revers, puis il y a une fente. Oh mon Dieu, que c'est beau. Ça ici. Puis, j'ai envie d'essayer ça avec un vêtement plus, encore plus habillé, là. Parce que si on peut transformer un vêtement en grande sortie, c'est encore plus trippant. Ça, c'est un chemisier tonné. Je ne sais pas s'il est en ligne. Okay? Je l'avais dans mon champ de vision, fait j'y vais avec ça. Hop, ça ici, avec une espèce de col, justement, un peu tuxedo, que je vais entrer dans la bande de taille. Oh, c'est beau. Finalement, je pense que j'aimais mieux quand le pantalon était plus long. J'étais en train de changer, on dirait, là. Donc, c'est la surjupe portefeuille en gabardine. Là, je porte la anthracite, donc l'espèce de gris très, 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 très foncé. Puis le fait que c'est ouvert, dites-vous que c'est possible de tasser les boutons. Parce que, tu sais, souvent, une jupe portefeuille, je vais vous dire, vous ne pouvez pas vraiment toucher aux boutons parce que sinon, ça va vous faire trop de tissu à l'intérieur ou ça va trop ouvrir. Mais ici, tu sais, ça pourrait même être plus ouvert puis ce serait très, très beau, là. Hey, regarde ça! Ouais, le col, Nancy, je sais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Regarde ça. C'est-tu assez élégant? Où est mon sac pochette? Ici. C'est fou, là, cette jupe. Faut que je mélange l'étiquette. Mais je vous dis, là, avec un legging noir opaque en dessous, un t-shirt imprimé, tes sneakers, puis tu te garoches ça, c'est malade. Mais ça se chiquise dans le temps de le dire. Ouatata, c'est écœurant. Donc, dans la version anthracite, on a les tailles. On va être sur la deuxième page. Y a-tu là le anthracite? Le gris? Oui,
anthracite. On a extra small à medium. Hey, extra small à medium. Puis je vous dis, c'est vraiment possible de jouer avec les boutons dans ce cas-ci. Exemple, là, étant donné que je suis dans le pantalon, là en dessous, il n'y a pas de souci. Tu sais, j'ai l'impression que même si c'était plus ouvert, ça pourrait être aussi très, très chouette, là. Fait que, tu sais, en bout de ligne, c'est vraiment portefeuille, là. Fait qu'on peut totalement s'amuser avec l'ouverture. Mais je vous dirais que c'est quand même fait grand. La taille extra small me va, puis j'ai même un peu d'espace parce que je la porterais vraiment taille haute. Donc ça, voici. Puis là, on pourrait même... Si j'étais dans mon legging, là, je pense que je mettrais ma botte de combat. Puis le perfecto, ça pourrait être vraiment chouette. Ah! OK, là, c'est final. C'est final. Final. Moi. C'est vraiment chouette. Fait que c'est ça le principe d'une pièce garniture. T'en as pas vraiment besoin, mais Colin, ça va être beau sur tout. Puis si j'avais un pantalon, tu sais, un pantalon là, bien en... Hey, tu pourrais même mettre ça sur une robe taillée courte, moulante. Ça te fait une espèce de jeu. Ah, ça serait superbe. Là, j'en ai pas dans ma sélection d'aujourd'hui, mais j'aurai certainement l'occasion de vous en représenter. Ça ici. Puis je vais voir. J'ai-tu mon jeans? Ça. Je vais vous montrer la version grise. Puis là, tu t'en vas au théâtre. Ben, regarde. Ou au Costco. Ou au Costco. Je vais essayer d'aller trouver un pantalon gris pour aller en dessous. Hey, ça pourrait même être un legging en cuir. Mais savez-vous ce que je vais faire? Je vais faire le pantalon jogger gris. Le chemisier, je pense pas qu'il est en ligne. Là, comme je vous dis, je l'ai juste attrapé. Il était dans mon champ de vision. Mais je pense pas qu'il est en ligne en ce moment. J'essaie un dernier look avec ça. Puis on va se le faire comme coucouiller. C'est très différent, mais super cool. Écoute, moi, le principe d'une pièce de superposition... OK, je capote bien raide. J'ai enfilé, je vais vous le déposer ça sur le site. Ça faisait partie du live du dimanche, je pense, cette pièce-là, le pantalon en fait. C'est le pantalon, c'est un Sarah pantalon gris. Pantalon jogger anthracite lavable. Ouais, on a extra smart qui est fait bien grand et large. Le large est épuisé. Excusez-moi. OK. Alors, je vous montre ça ici. C'est un pantalon jogger qui faisait partie du live de dimanche passé. C'est écœurant, là. C'est anthracite. C'est le même tissu ultra confort que j'ai montré dans les pantalons rouge vin, qu'on a vu dans le pantalon noir, le pantalon kaki. Et là, d'être dans du coup... OK, c'est fou. Ça, je capote. Et je pense que là, on va le vivre avec la botte de combat. Ah, c'est malade. C'est du mou chic luxe.
Donc, Sarah Pacini pour le jogger gris. Ça, c'est la jupe en gris souris. Donc, vous voyez qu'elle est un petit peu plus pâle que l'autre. Et j'ai enfilé un cachemire noir de coaster. Tu sais, tant qu'à faire, là. J'aime ça. Tu sais, vous êtes nombreux à me dire, j'aime ça quand il y a des étages. Ben, moi aussi. Puis là, il y en a. Mais en même temps, ça reste neutre. C'est gris et noir, mais il y a des textures, le raffinement dans les matières aussi. Fait que c'est juste tellement sharp. Puis j'avais ça l'idée de, tu sais, on peut la porter même décentrée, là. Il n'y a rien qui dit que tu es obligé de la mettre d'une certaine façon. Tu peux t'envoyer la fente un peu où tu le souhaites, tu sais. Puis là, si on ajoute là-dessus la couche de rock, c'est vraiment trippant, là. C'est tellement cool. C'est malade. Puis si on la raccourcit juste un petit peu. Tu sais, quand tu as le goût d'être en jupe, mais pas tant que ça, là, puis tu peux mettre un pantalon super décontracté en dessous ou un pantalon tuxedo satiné. Ça va avec n'importe quel type de chaussure. Je suis pas mal sûre que j'aurais pu faire le legging, le sneaker New Balance, puis un hoodie, puis ça aurait fonctionné aussi. Là, en la roulant, j'ai un peu défait le look, là, mais voilà. J'aime tellement ça. Je termine avec la robe Rihanni noire. Ça aussi, c'est assez chouette parce que c'est une matière qui voyage bien. On est vraiment dans une microfibre super douce, extensible, très peu froissante. C'est une robe chemisier, c'est noir. Vous comprenez que là, on est vraiment là, dans l'espèce de vêtement modulable qui peut faire autant une robe qu'une veste, qu'une tunique. Je ne l'avais pas enfilé, là, mais c'est malade. On a la taille, la 14 est partie ce matin avant le live. Il nous reste la taille 12 que je porte présentement et la taille 16. C'est hyper bien coupé et toutes les ourlets sont coupe franche. Fait que ça veut dire que c'est juste un ciseau. Ben, je dis un ciseau, mais en fait, c'est souvent fait au laser, là. Même chose pour le col. Le col, là, il n'y a pas rien. C'est vraiment juste le beau tissu extensible. C'est malade. Là, je l'ai enfilé. Tu vois, j'avais encore le jogger de Sarah Pacini en dessous. Je l'ai conservé. Puis là, je porte ça vraiment en tunique. Je crois qu'il y a des poches. Oui, elles sont cousues parce que c'est neuf. Mais tu sais, c'est vraiment super, super fluide. Ah, c'est malade cette pièce. Oh my God. Je suis dans la taille 12 et on a aussi une taille 16. Mais j'aime l'idée de rocker ça là, en legging de qualité avec des bottes de combat. Mais c'est une robe hyper luxe que tu peux porter fermée avec des beaux accessoires, une belle chaussure. C'est hyper élégant. Mais mon Dieu que ça se rentabilise rapidement quand on la porte de manière décontractée, que j'appelle moi vie de tous les jours. Et que c'est une belle pièce. Ça, c'est de la trouvaille, là. Alors, c'est notre robe chemisier en microfibre noire. Donc, il reste 12 et 16 ans. Je pourrais faire un colonel là-dessus, c'est sûr. Mais juste ça. Juste ça. Si on veut faire une coupure ou un cintrage sans cintrer, on dirait que oui, à Nancy, c'est le extra small, puis il est vraiment fait grand. Je pense qu'il pourrait même faire un beau médium, le pantalon. J'imagine que tu parles. Un cintrage sans cintrer, c'est comme chasser sans son chat. Un cintrage sans cintrer, ça veut dire ajouter une pièce écourtée, crop, sur un vêtement qui va pas. Prends-toi, Laurence, prends-toi. Ça va bien aller. T'imagines-tu? Tu sais, le haut, là, c'est super classique. À la limite, ça peut faire austère. Mais quand tu rock ça avec des accessoires qui ont une personnalité et qui sont modernes, c'est super cool. Est-ce qu'on pourrait ajouter une ceinture?
Je vais jamais dire non à une question, Nicole, parce que pour moi, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut avec les vêtements. Il n'y a pas de contre-indication. Jamais un vêtement va venir avec la mention ne pas, tu sais, des fois, ça va être ne pas mettre à la laveuse, mais tu verras jamais ne pas mettre une ceinture. Il n'y a pas une robe dans ma vie qui n'a pas facilement pris une ceinture. C'est toujours beau, ça dépend des goûts. Fait que c'est sûr qu'on peut mettre une ceinture, puis tout ce qui est hanche se cintre tellement facilement quand on aime ça. Mais moi, ce que j'aime ici, c'est le fait que ça vient cintrer, mais j'ai pas de ceinture. Ça vient juste faire la pièce par-dessus qui donne les espèces de proportions que j'aime. Mais je vais te le montrer, Nicole, parce que c'est sûr que ça va être super beau. Ça gigue non-stop depuis le début. Mais ça, tu sais, neutre mais pas plate, là, c'est ça. Puis si on fait la ceinture, je sais que vous êtes plusieurs à aimer les ceintures, fait que je le fais parce que à votre service. Ben, regarde, tant qu'à en mettre une. C'est ça que je vous disais, moi je suis un peu extrémiste, tu sais. Fait que j'en mets ou j'en mets pas. Ce veston, ce veston. Donc, dispo en extra small et medium. Je portais le extra small juste là. Tu vois? Neutre, j'aime ça. J'aime ça quand c'est neutre. Puis j'aime le fait qu'on laisse ça ouvert sur le legging en dessous. Mais juste en robe fermée au complet, ce serait superbe, là. Mais tu sais, je vous montrerai pas quelque chose que tout le monde sait qui fonctionne. Coup de cœur pour ce look. C'est fou. C'est tellement hot. Puis, ça se raccourcit tellement facilement. Il n'y a pas de couture. Donc, n'importe quelle couturière qui possède une paire de ciseaux peut vous raccourcir ça. C'est malade. C'est malade. Donc, taille 12 et on a aussi une taille 16. Donc, évidemment, une façon très, très simple de zioter nos trouvailles, parce qu'évidemment, on n'a pas toujours toutes les tailles dans tous les exemplaires, c'est de magasiner par taille. Donc, on a une section extra small à taille plus sur le site. Vous pouvez aussi magasiner par mots-clés. Vous pouvez vous amuser à inscrire un petit mot dans quelque chose que vous aimez, mais ça peut être autant cachemire que soie, que coton, qu'une couleur ou qu'un type de vêtement, parce qu'on a aussi toute une sélection, que ce soit chandail, jupe, robe, pantalon. Et c'est facile. En fait, c'est plus facile de vous retrouver même quand vous faites des choix en fonction de ce que vous aimez. Mais je le rappelle, pour moi, il n'y a jamais de contre-indication. Puis si vous venez chez Very Smart pour vous faire dire quoi faire, vous allez peut-être être déçus parce que la seule chose que je vais vous dire de faire, c'est ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire et ce qui vous fait sentir bien. Je trouve qu'on est tellement, puis je suis contente, je pense que c'est Nicole qui m'a posé la question. Merci tellement, Nicole, parce que ça me permet de, tu sais, remettre un peu d'emphase sur nos valeurs puis notre mission à Very Smart. Il y a tellement d'endroits qui nous martèlent que pour telle taille, il faut porter telle coupe, puis qu'à tel âge, il faut arrêter de porter telle chose. Et ça m'horripile quand je lis des affaires de même, je plaque dans le cou, tu comprends? Je peux pas. Alors, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à essayer des nouvelles choses, faire différent, faire le contraire de ce qu'on vous dit de faire. Puis je vais terminer en montrant le capullaire de Christiane que j'avais déjà mis au shipping. Et la beauté, c'est que les capulaires ont tous le même patron. Fait que vous savez toujours exactement ce que ça va avoir l'air. Mais là, ça me fait plaisir. C'est vendredi, je me sens lousse. Alors, allons-y avec le capullaire. J'imagine que c'était le bleu, Christiane, que tu avais pris. Tu sais, puis en plus, c'est qui est bleu et noir. L'intérieur est noir. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça! Voilà. Alors, le capullaire de Christiane. Ouh! Voilà. Alors, de grâce, allez en paix, passez un excellent week-end et, s'il vous plaît, faites à votre tête. Faites à votre tête, ça va me rendre vraiment fière. Merci tout le monde, passez une super belle fin de semaine. Il y a un pantalon de rêve qui sort en fin de semaine, je me souviens plus c'est quand. Et c'est un pantalon qu'on avait eu en plein d'exemplaires et qui était parti en 2 heures et on a pu en avoir d'autres. Alors, je suis super, super contente. Merci d'avoir créé VS, que du bonheur. Moi, là, je veux pas juste être lousse dans mes vêtements, je veux être lousse dans ma pensée puis dans attends un peu, je cherche mon mot. Je veux me sentir lousse dans mes choix vestimentaires. Ce que j'ai appris et apprends chez Very Smart, c'est oser les couleurs, les mix, essayer avec ce qu'on a déjà. Excellent, j'adore. Bon week-end. Merci tout le monde, puis à bientôt.